Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Alors on est dans l'atelier Raw Factory aujourd'hui En effet, et en fait ici vous êtes un peu les pionniers du cacao cru en France parce qu'il y a beaucoup de marques de cacao cru mais vous étiez dans les premiers. on a été parmi les premiers en effet à développer le cacao cru. Donc Ro existe depuis 2008, donc ça fait déjà un petit moment. Et donc on fait uniquement du chocolat cru, du cacao cru. Ah, vous faites ça uniquement. Ouais. Uniquement du cacao D'accord. cru, voilà. Ok. Donc il y a vraiment cette volonté d'amener, de revenir en fait à l'essence du cacao cru, euh, au cacao originel tel qu'il était consommé par les Olmecs, les Mayas, les Aztèques. Et donc voilà, c'est vraiment revenir un peu à la base du produit et bénéficier de tous les bienfaits du produit D'accord. contenu naturellement. Parce que initialement c'était un produit qui était quasiment un produit rituel, quoi, ritualisé ou consommé un peu par des élites ou c'est ça. C'était consommé, alors oui, si on revient vraiment au tout début, c'était consommé par les Olmecs, hein. Les premières traces qu'on retrouve de cacao dans les poteries, c'est les Olmecs, donc c'est il y a 2000 ans. Ça remonte à un petit moment maintenant. Et donc c'était consommé dans la vie de tous les jours, hein, par les guerriers pour aller au combat, pour se donner de la force. C'était consommé par les chamans pour soigner les gens qui pouvaient être malades. Et puis dans la vie de tous les jours en boisson. Voilà, on sait que c'était principalement utilisé sous forme de boisson à l'époque, mélangé avec des épices, avec éventuellement du miel, ce genre de choses. Donc voilà, petit à petit, on a récupéré toutes ces, euh, toutes ces données par les explorateurs qui ont pu naviguer là-bas. Et donc nous, on a récupéré donc, la fève de cacao et on l'a gardée telle qu'elle était consommée à l'époque. D'accord, parce qu'en fait, enfin, moi j'avais, avant de venir, j'avais l'image que je comprenais même pas comment tu pouvais produire du chocolat sans torréfaction. Parce que c'est comme si tu dis du café sans torréfaction. Enfin, pour moi, c'était quasiment pareil, quoi. Alors le café vert, ça existe, Ouais, ça se consomme, c'est très peu consommé, parce que c'est un goût qui est complètement différent. Le chocolat, c'est pareil, le cacao, c'est pareil. Ça se consomme cru, comme presque tous les aliments qu'on peut consommer cru. L'intérêt aussi, il est de pouvoir bénéficier des bienfaits, des vitamines qui ne vont pas être détruites pendant la torréfaction en l'occurrence. Alors historiquement, la torréfaction c'était utilisé aussi beaucoup parce que dans le transport des fèves, dans l'acheminement et dans la manière dont c'était travaillé et conditionné, il y avait des germes, des bactéries, des microbes qui se développaient. Donc on passait par une torréfaction, par une cuisson pour justement… c'est une raison sanitaire. Là. Voilà, c'est une raison surtout sanitaire. On a gardé cette méthode de fabrication parce que c'était devenu voilà, la façon normale de faire. Les industriels se sont accaparés de ces méthodes-là et donc tout le monde s'est dit bah, voilà, c'est comme ça qu'on fait du chocolat. C'est même allé jusque dans la législation française. Ah oui, c'est obligé. Techniquement, en fait, pour appeler un chocolat, il faut que ce soit torréfié. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on préfère l'appellation cacao cru que chocolat cru. Ah oui, d'accord. Et petite information, nous on joue un peu sur ce domaine-là avec un petit libellé en disant ceci n'est pas du chocolat. Voilà, ceci n'est pas du chocolat pour dire bon bah écoutez, si vous voulez que ça s'appelle pas du chocolat, ça s'appelle pas du chocolat, mais pour nous c'est encore plus que du chocolat. On revient même à l'essence du produit en vraiment travaillant le produit brut et de manière la plus naturelle possible. D'accord. Et quel est le process alors que vous utilisez parce que là on a fait une dégustation tout à l'heure, on a fait une dégustation de fèves et après on a fait une dégustation de petits morceaux donc de cacao transformés qui étaient à 100%. Donc vous ajoutez pas de lécithine, pas de alors non, tout. Tous ceux qui vous disent qu'il faut de la lécithine pour faire du chocolat, on a la preuve que c'est pas utile. Nous voilà, on n'utilise aucun additif, aucun arôme sur les chocolats, enfin aucun colorant ni aucun arôme sur le produit brut. Quand on propose du chocolat nature à 100% ou 75%, c'est seulement du sucre, du beurre de cacao et de la pépite de cacao, enfin de la fève de cacao. Et donc voilà, le process c'est simple. En fait, on concasse la fève, on en retire la peau, la pellicule qui se trouve autour de la fève, qui est une matière sèche, qui ne va pas être utile en chocolaterie. Et ensuite, on récupère ce qu'on appelle le gruet, la pépite de cacao, qu'on va venir broyer. On va broyer ça à basse température, aux alentours de 40 degrés, pour conserver tous les bienfaits, les nutriments, les vitamines. Et aussi parce que pour garder la dénomination crue, il faut rester en dessous de 42 degrés. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est broyé pendant 3 jours. 3 jours. Ouais, 3 jours de broyage. On considère qu'au bout de 3 jours, en fait, on a développé les arômes les plus intéressants. C'est un compromis. Voilà. En fait, entre broyer longtemps et
évaporer beaucoup de matière aromatique. Vous broyez très peu de temps et garder un maximum, et aussi garder parfois des notes un petit peu acidulées, avoir des notes un petit peu amères, des notes un peu tanniques. Après, ça va dépendre aussi des variétés, ça va dépendre du terroir, ça va dépendre de tout un tas de choses. D'accord. Et donc en fait, donc au bout de 3 jours, donc vous avez une pâte qui est assez lisse. Voilà, on a la pâte de cacao qui est du chocolat, voilà, qui est à 40 degrés. Voilà. Et ensuite, on vient cristalliser le chocolat pour en faire donc, soit des tablettes, ou soit sinon on fait nos recettes de truffes. On y ajoute des purées d'amandes, des purées de noisettes, des huiles végétales. Voilà, tous nos produits sont à base de produits végétaux, des matières premières végétales. D'accord. Et donc voilà, on fait la recette et ensuite, suivant ce qu'on va faire, si c'est des tablettes ou si c'est des truffes, ça va être détaillé, on va procéder de manière différente. Et alors, à partir de cette matière première, c'est quoi un petit peu l'éventail des différents produits que vous proposez et quelles sont un petit peu les particularités On a trois grandes gammes de produits, on va dire. Donc on a les truffes qu'on voit ici. D'accord. Donc voilà, les truffes, ça va être plus gourmand, c'est plus fondant. Voilà, on se rapproche de la truffe qu'on connaît tous, mais voilà, qui est faite à base de crème ou de lait. Et donc nous, la matière animale, elle est remplacée par de la matière végétale, comme je vous disais, soit de la purée d'amande ou de la purée de noisettes. Déjà, vous avez une bonne gamme en truffes. On a une bonne gamme de truffes, on va avoir une bonne quinzaine de produits déjà sur cette gamme-là. D'accord. Ensuite, on a la gamme de tablettes, donc on fait des tablettes comme tout le bon chocolatier fait, avec différents pourcentages de cacao, avec des aromatisations. Voilà, donc c'est la poudre de fruits dans le cadre d'aromatisation. On vient maintenant, on remplace le sucre par de la poudre de dattes. Voilà, on a cette volonté d'aller encore un peu plus loin dans la démarche nutritionnelle et d'amener ce côté, la date qui est très riche en fibres, qui est très riche en magnésium, en potassium, et qui va très bien se mélanger avec le chocolat, qui va apporter un goût presque neutre, même si on peut avoir un goût de date si on est très connaisseur de la date, et ça reste assez neutre en comparaison du sucre de canne ou du sucre de coco qu'on utilisait. Voilà, donc ça c'est la deuxième gamme de produits, et ensuite on fait les fèves enrobées. Donc on récupère les fèves qu'on achemine du Pérou et qu'on va venir enrober tout simplement de cacao. J'entendais la variété Criolla qui est un petit peu Criollo, ouais. Criollo, excuse-moi, ouais. Je connais pas assez, qui est vraiment c'est un peu c'est considéré comme la Rolls, on va dire, de la feuille de cacao. Alors après, il ne faut pas s'arrêter à seulement au Criollo, il y a beaucoup d'autres variétés qui existent, qui ont aussi une grande notoriété maintenant dans le chocolat, qu'on commence vraiment à connaître et qu'on commence à apprécier de plus en plus. Mais voilà, la Criollo qui est la plus réputée, qui est celle considérée comme une des premières à avoir été commercialisée et qui est la première fève de cacao qu'on a découverte. D'accord. Donc alors là, on est sur carrément le produit complètement brut. Donc là, c'est complètement brut. Sans rien du tout. Voilà. Ça se présente brut, ça se mange brut comme une amande. Ouais. Voilà. Après, le goût est fort. Et après, il y a une gamme qui est un petit peu plus. Voilà. Ce qu'on a dégusté tout à l'heure. Voilà, où on enrobe la fève de cacao. Donc voilà, c'est simplement enrobé de chocolat. Donc soit on enrobe avec du chocolat 100%. D'accord. Donc c'est la fève brute avec du chocolat brut. Et ce qui est intéressant, c'est les deux textures. C'est le même produit qui va être autour et à l'intérieur, mais sous deux matières différentes. Un petit peu transformé. Ouais. D'accord. Et vous êtes en bio, hein, bien sûr. Tout est en bio, sans gluten et vegan. D'accord. Voilà. La volonté, c'est de pouvoir proposer toute la gamme de produits à tout type d'alimentation et si une personne a envie de manger vegan, si une personne a envie de manger sans gluten, si une personne a envie de manger bio, c'est même, alors c'est pas certifié kasher ni halal, mais ça l'est de fait automatiquement. Donc, et là, en fait, sur les poudres de fruits, donc vous avez pris des fruits lyophilisés, c'est ça? C'est des fruits lyophilisés, exactement. D'accord. Donc vous avez banane, ananas et... banane et ananas pour l'instant. D'accord. Enfin, et la date aussi qui nous sert à sucrer. D'accord, ok. Et donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gourmand que les fèves. Oui, alors les fèves brutes, c'est vraiment c'est pour les aficionados. C'est quelque chose d'assez spécial parce que les gens ne connaissent pas le goût du cacao. C'est pas un goût de chocolat. C'est vraiment différent. Mais les gens apprécient parce que on a cette subtilité, on a ce côté aromatique, ce côté vert du cru par rapport au torréfié. Oui. Là où la torréfaction, ça a tendance parfois à masquer des saveurs qu'on a naturellement dans le produit. D'accord. Donc voilà, nous on retrouve ces saveurs, cette palette aromatique un petit peu plus large. D'accord. Et quels sont les bienfaits qu'on peut... Enfin, tu disais le fait qu'on...
le fait que ce soit cru, enfin forcément les nutriments sont préservés. Ouais. Qu'est-ce qui reste, comment on peut comparer par rapport à si je prends voilà, des fèves de cacao cru brut directement avec une tablette de chocolat au niveau de ce qui est préservé, de ce qui n'est pas altéré du tout Alors, va y avoir peu de différence en soi parce que comme on reste très bas en température, va pas y avoir de différence fondamentale entre la fève, par exemple, et une tablette 100%. On va avoir les mêmes nutriments, on va avoir les mêmes bienfaits. Après, c'est au niveau de la digestion où ça peut jouer un petit peu. Ça va digérer un peu différemment, comme ça a été processé. La tablette, c'est déjà une pâte, là où la fève, ça reste des morceaux. Voilà. Donc, c'est simplement à ce niveau-là, mais sinon, ouais, c'est similaire. C'est très proche. Ouais. Okay. Donc voilà pour les 3 produits. Après, on a des produits dérivés, on fait des pâtes à tartiner. Voilà, exactement, qui sont là. On propose aussi donc une gamme culinaire, donc ça va être une gamme plus destinée à la cuisine, à la pâtisserie pour des gens qui veulent faire refondre, faire des mousses au chocolat. C'est des formats un petit peu plus gros. D'accord. Et voilà, après on a une petite gamme de mélange de graines de crunchy. Donc ça va peut-être vous parler. Vous travaillez dans les graines et tout ça. On utilise du sarrasin et de la graine de courge. D'accord. Donc on fait pré-germer. Pour faciliter la digestion. Ok, génial. Et donc voilà. D'accord. Oui, on arrive dans ce qu'on connaît. Ok, génial. Donc, et tout ça, alors la production est faite ici La production est faite ici, oui, en grande partie. D'accord. Ok. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos précieuses. Et puis, avec plaisir. Ça fait plaisir de voir que, moi, quand j'ai connu en 2008, c'était assez restreint. Et puis là, ça a un peu évolué depuis 2008, en effet. Ça a beaucoup. L'éventail s'est élargi, on va dire. Ouais, complètement. Ouais. C'est chouette. Merci beaucoup, Sébastien. Avec plaisir.